Jérémie au chapitre 17, versets 7 à 8. Tu peux nous lire? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Amen. Gloire au Seigneur. Et il le dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit celui qui met sa confiance dans l'Éternel. Béni soit celui qui ne met pas sa confiance dans les hommes. Béni soit celui qui ne met pas sa confiance dans les institutions. Alléluia. Dieu dit que nous puissions le bénir, lui ou celui qui se confie en lui, il est béni. Pas celui qui met sa confiance dans les institutions. Pas celui qui met sa confiance dans ce qui se passe. Pas celui qui met sa confiance dans le système du monde. Même si le système du monde peut nous paraître bon. Mais là, il le dit, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Ça veut dire celui dont les secrets, dont ses secrets sont connus de Dieu. Celui qui partage les secrets de son cœur profond avec le Seigneur. Là, il le dit, celui-là, il est béni. Celui-là, il est heureux, frères et sœurs. Mais au-delà de tout ça, ce que la Bible veut dire, c'est celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui se confie en sa parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement, la parole de Dieu était Dieu lui-même. Donc celui qui se confie dans sa parole, qui y trouve son appui, celui-là, là, il le dit, il est béni. Amen. Celui-là, il est béni. Là, il le dit qu'il est comme un arbre planté près des eaux. La Bible considère notre vie chrétienne, chacun d'entre nous est un peu comme un arbre. Nous sommes comme un arbre, et tant que nous serons plantés près des eaux, près de la parole de Dieu, lorsque nous serons plantés dans le sol qui est la parole de Dieu, la Bible dit que nous n'aurons pas d'autre choix que de porter du fruit. Alléluia. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Pourquoi? Parce qu'il est planté dans les eaux. Quand on est dans la parole de Dieu, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe autour. On n'est pas affecté, même si on peut bien sûr être affecté, mais il ne bouge pas, il ne secoue pas notre foi. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, pendant que tout le monde, pendant qu'on est dans l'année du Covid, pendant que tout le monde se plaint du Covid, pendant que tout le monde a peur du Covid, nous, nous sommes dans la crainte de l'Éternel. Nous nous servons Dieu. Amen. Pendant que les télévisions arrêtent de nous dicter, de nous dire combien de gens sont morts, combien de gens sont rentrés, sont hospitalisés, combien de gens sont affectés, nous sommes affectés par la parole. Amen. Alléluia. C'est ça la différence, frères et sœurs. Du coup, les informations, les nouvelles qui viennent de partout ne nous affectent pas. Par contre, nous sommes affectés par la parole de Dieu. Chaque fois qu'elle est prêchée, eh bien, elle nous affecte. Notre cœur est sensible plutôt à la parole de Dieu qu'aux informations que nous écoutons à gauche et à droite. Et en ce moment-là, nous devenons cet arbre qui va porter du fruit même pendant la sécheresse. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de sécheresse. Nous sommes appelés à porter du fruit dans la saison comme en dehors de la saison. Alléluia. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Pour un chrétien, pour un enfant de Dieu que nous sommes, frères et sœurs,
c'est de porter du fruit en toute saison. Alléluia. Allons dans Jean 15. Nous allons voir comment est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons porter du fruit. Jean 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, je l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis le vrai cep. Mais s'il y a un vrai cep, est-ce qu'il y a aussi un faux cep? Si Jésus-Christ est le vrai cep, c'est que quelque part, il y a un faux cep. Alléluia. Donc Jésus-Christ dit qu'il est le vrai cep et son Père, notre Père, est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, nous constatons qu'il y a 4 possibilités pour les sarments. Alors, si on est en Christ, ce que nous sommes les sarments, et lui, il le laisse. Et pour le sarment, il y a 4 possibilités. Et la Bible nous les déclare ici. La première possibilité, c'est qu'il ne porte pas du fruit du tout. Ça veut dire qu'on peut être un sarment, mais ne pas porter du fruit. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous sommes les sarments, j'imagine que si nous sommes ici présents, c'est parce que nous reconnaissons à Dieu la primeur. C'est parce que nous reconnaissons notre attachement au cep et que nous sommes des sarments. Donc, il y a 4 possibilités pour les sarments. La première possibilité, c'est qu'ils ne portent pas du fruit du tout. Et la Bible dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ça veut dire que le sarment qui n'a pas porté du fruit, Dieu va le retrancher du cep. Alléluia. Dieu va le retrancher du cep. Du coup, si nous voulons être attachés au cep, nous devons donc porter du fruit. Amen. Alors, la Bible ne dit pas des fruits. La Bible dit du fruit. Donc, pour rester attachés au sarment, nous devons porter du fruit, sinon on est retranché. N'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous des sarments. Et nous sommes attachés au cep. Et deuxièmement, soit que ce sarment, la Bible dit, je recommence, verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, ça veut dire que lorsque Dieu trouve qu'on porte quand même du fruit, pour ce sarment-là, Dieu dit qu'il faut l'émonder. Donc il y a un état où on ne porte pas de fruits, et donc si on continue à ne pas en porter, on est retranché. Et si on commence à porter du fruit, elle le dit, tout sarment qui porte du fruit, Dieu va faire quoi? Il va l'émonder. Ça veut dire qu'il va essayer deux fois d'enlever les mauvaises feuilles, il va essayer deux fois de couper des petites branches qui ne lui plaisent pas, il va essayer deux fois de tout préparer dans la terre où cet sarment est, il va essayer d'arranger, il va enlever des choses de façon à ce que la terre qui couvre, qui alimente ce cep ou ce sarment puisse
de façon que celui-là puisse porter encore plus de fruits. Donc il y a plusieurs états. Il y a l'état où on ne porte pas de fruits du tout. Et si on continue à n'en pas en porter, eh bien, on sera retranché. Mais si on commence à porter du fruit, le niveau de porter du fruit ne plaît pas encore à Dieu parce qu'il veut encore qu'on en porte un peu plus. C'est-à-dire qu'à celui chez qui Dieu voit un peu de fruit, eh bien, il va commencer à l'émonder. De façon à ce qu'on retrouve au troisième état où, la Bible le dit, et il retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que quand Dieu voit du fruit sur un sarment, eh bien, il va tout faire pour essayer de s'occuper de ces sarments, de le préparer encore plus, de le tailler encore plus, pour que ces sarments portent encore plus de fruits. Alléluia. Et le quatrième état, on est au verset 5, où la Bible dit, « Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne porte pas de fruits, un moment où on porte du fruit, et puis un autre moment où on va porter plus de fruits, et puis un moment où on va porter beaucoup de fruits. Et là, à cet état-là, c'est l'état où la Bible dit, je suis le cep, si vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi. Demeurez en Christ. Et Christ demeurait en vous. Cet état-là, frères et sœurs, où nous demeurons en Christ, et Christ demeure en vous. C'est un état, frères et sœurs, autre que juste venir à l'église. C'est un état où Dieu devient, c'est un état où l'apôtre Paul disait, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tout ce qui se passe, les convoitises de ce monde, eh bien, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre pour Christ. Amen. Arriver à cet état où on peut dire, Christ vit en moi. C'est un degré de sincérité, frères et sœurs. C'est un degré de sincérité que de dire, Christ vit en moi. Parce que quand Christ vit en nous, c'est-à-dire que c'est Christ qui commence maintenant à agir. C'est Christ qui agit en nous. C'est un moment où mon intelligence et ma sagesse, à un moment, obéissent à ce que Christ dit. Mes pensées sont aliénées. Et la pensée de Christ apparaît. Et la pensée de Christ vit en nous. C'est ce moment-là, frères et sœurs. Une fois que nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous, Jésus-Christ dit, vous allez porter beaucoup de fruits. J'ai dit le dimanche passé qu'un arbre ne porte pas de fruits parce qu'il le veut. C'est-à-dire qu'une pomme ne va pas dire, je suis fatigué de sortir sur le pommier, et bien maintenant je voudrais quand même sortir sur un manguier. Porter du fruit révèle de la nature même. Ni le pommier, ni la pomme n'ont voulu que les choses se passent comme ça. Derrière tout ça, il y a un Dieu qui orchestre tout, qui est à la base de tout, qui crée tout et qui fait tout, frères et sœurs. Donc porter du fruit, ça ne vient pas de la volonté. Ça dépend de Dieu qui agit en nous. Ça dépend de Christ qui vit en nous. Ça dépend de Christ qui demeure en nous et nous demeurons en lui. Nous devenons une partie de Christ. Et Christ devient une partie de nous, si pas devient nous. Alors, on parle beaucoup de fruits, mais je voudrais relever quelques fruits.
Le dimanche passé, nous avons parlé de Galates, chapitre 5, verset 22, où là il le dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix. Je voudrais aussi relever autre chose, et nous allons dans le livre, frères et sœurs, de Romains au chapitre 6, pour essayer de voir un peu ces fruits dont on parle, à quoi ils peuvent être identifiés. Donc Romains au chapitre 6, Romains au chapitre 6, nous allons lire versets 21 à 22. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis au péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Donc nous venons de connaître un des fruits. C'est pourquoi la Bible ne parle pas des fruits, mais la Bible parle du fruit. Donc ça veut dire que, la Bible le dit, donc verset 21 à 22, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, la Bible dit, et devenu esclave de Dieu, quand on devient esclave de Dieu, l'esclave dépend de son maître. L'esclave vit aux dépens de son maître. L'esclave ne bouge pas tant que le maître ne l'a pas dit. Chaque fois que nous voulons prendre une direction, est-ce que Dieu nous envoie dans cette direction-là? Est-ce qu'on peut se dire, frères et sœurs, qu'on est esclave de Dieu? Que quand Dieu fait ça, nous bougeons. Plusieurs fois qu'il a fait ça, est-ce que nous avons bougé? Pas toujours. Et donc, quand nous devenons esclaves de Dieu, frères et sœurs, lorsque nous devenons esclaves de Dieu, nous aurons comme fruit la sainteté. Mais la sainteté, personne ne voit. La sainteté, il n'y a que Dieu qui voit. Parce que la sainteté, c'est un caractère du cœur. Il n'y a que Dieu qui voit ça. Quand Dieu nous regarde, frères et sœurs, quand Dieu regarde son Église, est-ce qu'il voit la sainteté? Pas ça, c'est un fruit que Dieu voudrait voir dans son Église. Alléluia. C'est un fruit. La sainteté est un fruit. Quand Dieu nous regarde, quand nous servons le Seigneur, lorsque nous sommes serviteurs, est-ce que nous donnons comme fruit la sainteté? Est-ce que Dieu peut manger ce fruit-là? Est-ce que quand Dieu nous regarde, quand il regarde notre service à lui, est-ce qu'il sait en tirer la sainteté? Et le dit Jésus-Christ, un jour, le matin, il a vu un olivier, un figuier. Il s'est approché de ce figuier, espérant en manger du fruit. Et en s'approchant, il était déçu. Il espérait du fruit. Mais il n'en a pas trouvé. Nous connaissons ce qu'il en a fait de ce figuier. Un ministère, une vie chrétienne, sans fruit, est une vie que le Seigneur ne reçoit pas. Donc, est-ce que Dieu, quand il nous voit, quand nous venons à lui, quand nous le servons, ça fait longtemps que nous le servons, est-ce que Dieu peut nous regarder et consommer le fruit de la sainteté? Nous allons tous y répondre. Un autre fruit. Un autre fruit. Allons dans Philippiens au chapitre 1er. Verset 11. Philippiens 1er, verset 11.
commencer par... on commence par 9 jusqu'à 11. Sinon, je vais lire si vous n'avez pas. Philippiens au chapitre 1er, à partir du verset 9. Je vais lire. Et ce que je demande, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. L'apôtre Paul dit aux Philippiens ceci. Il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions, que notre amour puisse augmenter. Notre amour pour lui. Pas notre amour pour le monde, mais notre amour pour lui. Notre amour pour l'œuvre de Dieu. Donc Dieu attend à ce que notre amour augmente. En toute connaissance. Ça veut dire que lorsque nous sommes transformés, nous sommes conscients de cela. 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Dieu voudrait qu'on soit purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est-à-dire que pour le jour de la venue de Christ. C'est ça en fait notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que responsable spirituel, c'est de préparer cette Église pour que le jour de Christ, vous savez frères et sœurs, des fois quand je médite, je me dis, s'il arrivait que le Seigneur venait, et que cette Église n'était pas prête, et que l'Église n'était pas prête, et que même si une personne n'était pas prête de cette Église, or c'est la responsabilité des leaders spirituels que nous sommes de préparer cette Église. C'est ma peur de tous les jours qu'un jour Jésus-Christ revienne et qu'il trouve que cette Église n'est pas prête. C'est ma peur de tous les jours et c'est ma responsabilité. Donc, ma responsabilité avec tous ceux qui conduisent cette assemblée, c'est que lorsque Christ revient, que nous puissions être fiers de lui présenter cette Église. Voilà, Seigneur, ceux que tu as mis sous notre responsabilité spirituelle. Voilà ce qu'ils sont. Et ça sera une grande joie pour Christ, mais aussi pour moi, de présenter à Dieu une Église sainte, irréprochable, sans tache. Parce que c'est cette Église-là, frères et sœurs, pour laquelle Dieu a voulu que son Fils puisse mourir. C'est cette Église-là qu'il voudrait retrouver lorsqu'il revient. Et au verset 11, irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice. Donc, la justice, c'est un fruit. C'est quoi la justice? La droiture. Devant Dieu, est-ce que nous sommes droits? Devant Dieu, est-ce que nous sommes justes? Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Est-ce que, dans notre manière de faire les choses, est-ce que nous sommes justes? Est-ce que les responsabilités que Dieu nous a confiées, pas seulement à l'Église, mais en dehors de l'Église, nous tous, il y a d'autres qui ont des emplois. Est-ce que, dans votre travail de tous les jours, est-ce que Dieu peut consommer le fruit de la justice? Est-ce que, au travail, par exemple, parce qu'au travail, nous ne travaillons pas qu'avec les chrétiens, nous travaillons avec les autres aussi. Mais c'est dans notre manière de faire les choses. Est-ce que nous prenons les bonnes décisions? Est-ce que nous nous disons, parce que tout le monde fait ça, eh bien, comme moi je suis un chrétien, je ne ferai pas ça. Est-ce que, lorsque le manager a pris une décision, parce que c'est sa responsabilité en notre travail, est-ce que nous nous associons avec les autres pour faire autrement? Est-ce que nous faisons notre travail à la légère? Parce que Dieu, frères et sœurs, ne considère pas seulement ce que nous faisons à l'église.
Dieu voit ce que nous faisons aussi en dehors de l'église, sur notre lieu de travail. Est-ce que notre manière d'être à l'église est différente de notre manière d'être là où nous travaillons? Frères et sœurs, Dieu veut consommer le fruit de la justice. Est-ce qu'il peut le consommer dans notre travail de tous les jours? Parce qu'à l'église, c'est bien. On va se retrouver dimanche, on va écouter la parole de Dieu. Mais quand nous sortons, lorsque nous rentrons dans notre travail de tous les jours, lorsque nous rentrons dans nos activités de tous les jours, parce que Dieu sait, Dieu aime le travail et il bénit le travail. On n'a pas de vie, frères et sœurs. On n'a pas une vie chrétienne à l'église et une autre vie sur le lieu de travail. Nous sommes enfants de Dieu autant à l'église que sur notre lieu de travail. Est-ce que par nos actions, par notre manière de faire, est-ce qu'on se voit qu'il y a un enfant de Dieu? Dans notre manière de juger, le jugement, dans notre manière de comprendre les choses, dans notre manière sur le lieu de travail, est-ce que Dieu peut se réjouir de notre présence en tant qu'enfant de Dieu sur le lieu de travail? L'église, pour Dieu, ne s'arrête pas seulement en ce bâtiment. L'église est un corps. Nous sommes membres du corps du Christ, autant à l'église que sur le lieu de travail. Nous sommes attachés au serment autant à l'église que sur le lieu de travail. Est-ce que, frères et sœurs, si on faisait une petite enquête, on envoyait un petit questionnaire à vos collègues, un petit questionnaire, l'église, dans sa discrétion, fait un petit questionnaire et il envoie à vos collègues, dites-nous un peu, Dominique, comment il est, dites-nous un peu, Christo, comment il se comporte sur le lieu de travail, dites-nous un peu. Est-ce qu'on aura des bonnes réponses? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est que notre vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne juste au niveau de l'église, mais c'est une vie chrétienne aussi sur le lieu de travail. Donc Dieu veut consommer, frères et sœurs, le fruit de la sainteté, le fruit de la justice. Alors je vous ai dit que s'il y avait un vrai cep, il y avait aussi un faux. Et on va voir le faux, selon la parole de Dieu. Allons dans Ésaïe au chapitre 5. Ésaïe au chapitre 5. Nous allons lire versets 3 à 4. Et puis verset 5. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait du bon fruit, en a-t-elle produit du mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Amen. Est-ce que tu peux lire aussi le verset 7? La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils choisissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Donc, maintenant, habitants de Juda, de Jérusalem, je commence à partir du verset 3, et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Donc, Dieu nous considère comme sa vigne. Israël était la vigne de Dieu. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produise des bons raisins, eh bien, elle en a produit des mauvais? Donc Dieu
attendait qu'Israël produise des bons raisins, c'est-à-dire des bons fruits. Et donc quand nous rentrons au verset 7, il le dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. C'est-à-dire que c'est une plante. Donc, chacun de la maison d'Israël, Dieu le considérait comme une plante. Et il espérait que de cette plante, de ce raisin-là, qu'il en recueillerait des bons raisins. Mais ça n'a pas été le cas. C'est plutôt des mauvais qu'il a vus. Nous pouvons nous considérer aussi comme des plants de Dieu. Plantés ici à Colmar. Plantés sur le lieu de votre travail. Plantés dans vos maisons. Si je suis un père, eh bien je suis comme un plant dans ma maison. Et en tant que tel, je dois porter des bons fruits. Que la famille et Dieu vont pouvoir consommer. Donc, Dieu attendait de la vigne de l'Éternel, donc la maison de l'Éternel, eh bien, il attendait des bons fruits, des bons raisins. C'est pourquoi, chapitre au verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré, c'est-à-dire que, comme fruit que Dieu espérait de la maison de Juda, il espérait la droiture. Donc la droiture est un fruit. Il espérait la droiture. Et voici du sang versé. Il espérait de la justice. C'est un fruit. Et voici des cris de détresse. Le fruit que Dieu veut consommer, le fruit que Dieu espère de notre vie chrétienne, frères et sœurs, la sainteté, la justice, la droiture. Dieu voudrait consommer ces fruits-là. Lorsque Jésus-Christ revient, est-ce qu'il va trouver ce fruit? Lorsque Jésus-Christ revient, est-ce qu'il va trouver la sainteté? Est-ce qu'il va trouver la droiture? Est-ce qu'il va trouver la justice? Est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Donc en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous considère comme des arbres. Frères et sœurs, la parole de Dieu est un bon sol. La parole de Dieu est un bon sol. Quand nous devenons à Christ, Dieu nous plante dans sa parole, afin que nous puissions tirer tous les nutriments spirituels et physiques. La parole de Dieu est une réponse à tout. La parole de Dieu contient tout. Tout ce qu'il y a comme vitamines spirituelles, protéines spirituelles, tout ce dont un corps a besoin pour vivre. Le corps de Christ, et Christ qui est la tête, et nous sommes les membres. Frères et sœurs, que notre vie chrétienne ne soit pas stérile. Que nous puissions porter du fruit. Du fruit que notre Dieu va pouvoir consommer. Du fruit que Dieu va trouver dans notre cœur. Mais du fruit vers lesquels les autres vont venir consommer. Parce que quand les gens viennent à nous, est-ce qu'ils peuvent consommer la droiture? Ils peuvent consommer la sainteté. Ils peuvent consommer la justice. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous voulons lui ressembler et nous voulons porter du fruit. Nous voulons que quand Jésus-Christ revient, qu'il soit
joyeux, qu'il soit fier de prendre cette église et de nous prendre nous avec. Parce que nous aurons fait le travail, nous aurons produit du fruit qui va demeurer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen.